Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 16 mars 2017. Bon, on a eu quand même tout un jump hier durant la journée, là, avec lorsque la Fed a parlé. On ne peut pas dire qu'il y a une continuité là-dessus aujourd'hui. Par contre, c'est quand même... on est quand même revenu sur les sommets, mais regardez encore une fois, Nasdaq, après avoir fait la même chose que l'autre jour lorsqu'on a passé haussier, bien, c'est revenu. Donc, pour l'instant, c'est de la correction. Et puis, quand on le regarde comme ça, bien, vous voyez, on est en train le marché est en train de se dégonfler. Donc, ça a été juste temporaire. OK, on y va tout de suite avec le dollar américain. Il a chuté solide aussi hier. Pendant que les marchés montaient, le marché américain descendait. Et puis, vous voyez le Nikkei qui est resté sur place. Là, ça n'a pas eu d'influence de ce côté-là. Le Hang Seng, par contre, lui, s'était lancé assez solidement. Londres a fait pareil, a mis le pied en marché haussier. Mais pas sur Nasdaq, et pas sur le Dow qui a pas tant que ça remonté. Et puis le TSX qui, lui, a remonté, mais qui n'a pas vraiment de continuité. C'est aujourd'hui que ça a monté à la hauteur de la résistance ici, mais somme toute, là, on n'a toujours pas de direction encore dans le marché. On va passer au travail quelques résultats financiers. C'est Oracle là, qui s'était lancé fortement avec un super volume ce matin. Il attendait 62, ils ont eu 69 cents. Williams Sonoma, 1,51, 1,55. JA Solar, moins 8 à 98 cents. Mais le titre a ouvert complètement ici en haut, mais il aurait perdu quand même un bon bout. Mais ça reste une hausse qui est équivalente à ça. Ça a juste ouvert trop haut, probablement. Et Galena, bon, un autre titre qui arrive souvent de faire des cotes bizarres, bien, à partir de son creux en bas, là, c'est quand même un beau mouvement.
Ça va prendre un petit peu de temps. Ce titre-là n'a jamais été... Bon, voilà. Donc, il y a eu un beau mouvement sur le titre il y a à peu près une vingtaine de minutes, là. Et ensuite, Year and Die, 6 cents à 91 cents aussi. 73 à 71 pour Eternals Antares. Bon. Tesla annonce une émission d'actions de 250 millions et de 750 millions en obligations convertibles, expiration 2022. Le titre monte quand même, malgré une dilution. Intrépide de Potash annonce une émission d'actions, mais la grosseur et le prix n'ont pas été divulgués. Lui, il descend. Puis Trump révèle son premier budget fédéral pour 2018. Il augmente les dépenses pour la défense, la sécurité intérieure, les affaires des anciens combattants, tout en réduisant profondément les programmes nationaux, la protection de l'environnement et l'aide étrangère. Trump souhaite également que le Congrès dépose un acompte sur un mur frontalier. Un down payment sur le mur. Ça, j'ai 2 courriels pour après. Canada Goose, ça va coter sous le symbole Goose, G-O-O-S. Il est d'ailleurs, il est fake d'ailleurs. Il a commencé? À Toronto, on est là. Ah, bon, OK. Attends un peu. On va aller voir ça tout de suite. On va pas vendre comme ça. On va créer un... Tu peux le mettre dans le trailer plus. Ouais, ben je le mets, c'est là que je le mets. G-O-O-S. Sur Toronto? Les deux, ouais. OK. T-Space. G-O-O-S. Ah bon, OK. Il a commencé à trader à 10h45. Donc, on le voit ici en 5 minutes. On va le mettre en minutes. Comme ça. Donc, OK, ça ne s'est pas bien passé en commençant pour lui. Il est parti de 23,75. Puis là, il est rendu à 21,99. Donc, c'est pas une belle entrée. En tout cas, comme je vous disais souvent, acheter une émission lorsqu'elle sort là, directement, c'est comme acheter un titre qui décolle le matin avec un écart. Là. On ne sait jamais quel côté il va aller. Donc, mais il a parti par en bas. Pour l'instant, il fait des signaux très clairs. Ils ne sont pas beaux parce que sont baissiers, mais ça pourrait devenir intéressant. Il a fait jusqu'à environ 300 000 par minute au début. Mais là, maintenant, il est vraiment calme. Il ne se transige plus beaucoup. Bon, les Pays-Bas ont réélu un gouvernement libéral. Puis la Banque d'Angleterre garde son taux directeur inchangé. Et voilà pour les nouvelles aujourd'hui. On regardera ce titre-là tantôt. Maintenant, du côté des marchés. Donc, vous avez vu tantôt, Nasdaq qui est en train de se corriger aujourd'hui, donc qui est en train d'annuler la hausse d'hier après-midi. Ça s'est passé là, à la Fed, ça a commencé ici. Puis là, c'est en train de se désagréger. Le Dow a presque tout perdu parce que le mouvement de la Fed, là, il avait commencé ici. Et puis le TSX, lui, ben, il est resté quand même en hausse, mais il ne progresse plus. Donc, du côté des ressources, on va mettre ça en 5 minutes. Donc, le gaz est en baisse ce matin, il est revenu à zéro. Le pétrole était en baisse, mais il est près de zéro. Et les titres pétroliers ne font absolument rien aujourd'hui. Le silver, l'argent ne bouge pas. L'or est légèrement en hausse, mais ça ne bouge pas depuis l'ouverture. Puis les titres sont légèrement en baisse, mais ils ne bougent pas non plus depuis l'ouverture. Les industriels ont monté, ont tout dégonflé. Les mines ne font rien non plus. Donc, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Il ne semble pas qu'on ait une continuité là, sur ce marché-là. On va regarder nos différents secteurs. La techno était en haussier, maintenant c'est tranquille. Les services aux collectivités qui ont décollé hier ne bougent plus. Les matériaux qui ont monté hier sont stables. Les orifères qui ont décollé hier sont en baisse aujourd'hui. Donc, c'est pas trop fort la continuité. Et puis, dans les autres secteurs, eux autres, ça demeure complètement neutre encore. Consommation discrétionnaire, puis les industriels, puis l'énergie, on ne peut pas mettre ça haussier, c'est encore à l'intérieur de la tendance baissière. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, maintenant, si on regarde le pétrole, là. Hier, il a jumpé un peu, comme tout le reste du marché, mais aujourd'hui, ça redescend. Est-ce qu'on a vraiment un inversement ici, là? C'est un petit peu compliqué l'affaire. On dirait bien que, mais ça bouge pas tant que ça. Regardez. On a jumpé hier, là, comme ça, mais pas grand-chose. Mais finalement, si on regarde bien la situation des derniers jours, on est encore coincé là, dans cette... C'est juste cette journée-là que ça a été en bas, mais après ça, on est revenu ici. Donc, si on regarde à partir de là, ça a l'air d'une tendance, ça a l'air de l'inversement du cycle, OK? Regardez, là. Tu sais, on dirait bien, comme ici, que le cycle est inversé dans le graphique quotidien. Mais là où ça prend tout son sens, c'est lorsqu'on le regarde en intra-séance comme ça, sur des graphiques, un graphique en 15 minutes, on a l'impression qu'on est dans une nouvelle tendance haussière. Mais lorsqu'on y regarde plus précisément, de plus près, pour moi, on n'est pas encore dans un cycle haussier à cause de ce que je vois là. Parce que pour moi, c'est juste une incursion plus bas ici. On est juste revenu à la même place qu'on était avant. En haut de 10 et 40, ce sera un vrai élan. Parce que le gaz est encore en baisse. Puis vous voyez, les titres ont fait un cycle à la hausse, mais ça reste encore à l'intérieur de la tendance baissière. Donc, ça peut tout aussi bien revenir par là. Donc, on n'a pas encore vraiment le call là, de dire, OK, on va commencer à racheter des titres pétroliers. Du côté des aurifères, c'est plus fort, mais puis là, on voit bien que c'est inversé. Mais par contre, on est à côté ici. Là. Fait que, si vous n'êtes pas rentré là-dedans hier après-midi, au moment où ça s'est passé, puis là, vous seriez à profit, bien sûr, la plupart des titres sont plus hauts. Là, qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Mais tant que ça ne redécollerait pas là, on ne devrait pas toucher à ça. 117,25, 117,30 à peu près, la limite, parce que, je ne sais pas, je ne le sens pas, là, ce mouvement-là. De toute façon, il est vraiment trop tard, puis ce serait bien risqué d'acheter là. Si ça repart par ici, bien, on va être encore une fois dans une mauvaise posture. Du côté des mines, ça a jumpé comme le reste. Puis si on suit la tendance, on est juste sur le point d'inversement, mais on ne l'aurait pas inversé. On a inversé le cycle, mais on n'a pas inversé la tendance. Puis ça fait comme l'or, à peu près. Tous les graphiques se ressemblent. Donc, ça fait comme l'or. Moi, je dirais, si vous êtes entré là, OK. Si ça rechute à 111,50, on sort. Si ça repart, bien, ceux qui ne sont pas embarqués pourraient là, mais pas avant. Pas avant ça. Et puis, puis regardez, First Quantum est ouvert en hausse, puis après ça, il est redescendu. Tech est ouvert en hausse, puis après, il est redescendu. Donc, c'est peut-être déjà le sommet là, à cette hauteur-là. Ça fait que, donc, comment on peut embarquer là-dedans? C'est vrai que ça a été très euphorique hier, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait être prudent, au moins s'assurer que le TSX va faire un nouveau haut et que ces secteurs-là vont repartir à la hausse, le secteur pétrolier et le secteur minier.
J'ai 2 questions courriels. Ben, il y avait plus de questions que tu m'avais dit. Max, les questions, c'est des bonnes questions, ça? Ah oui, c'est parce qu'on va là-bas. On va là-bas. Ah oui, d'accord. D'accord. Albert. Ah oui, oui, oui. Bon, c'était... ah oui, le fameux Dinosaur, là, c'était ça? C'est ça le courriel que j'ai eu ici? Oui, c'est ça, c'est DYA. DYA. Dinosaur, OK. C'était sur croissance. Vous avez pris une position dans Dinosaur de 50 000 à 70. Et, bien, je pense que vous savez comme moi, là, je pense que c'est assez clair qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une position qui est quand même à risque, là, parce que c'est bizarre quand même que le titre se déplace aussi, de manière aussi droite comme ça, sans plus aucune volatilité. Il n'y aurait pas un offre d'achat sur ce stock-là. Je le trouve bizarre. Je trouve son comportement pas mal bizarre. Il se comporte comme s'il y avait un bid là-dessus. En tout cas, parce qu'à 60, 62, 60 quelques, on va regarder dans son graphique ici, on ne voit pas grand-chose. On reste en 20, 65, il y aurait un signal de vente, là, puis un signal d'achat à 80. Puis l'autre titre, c'était VPC, je pense qu'on l'avait analysé, celui-là. C'est VPT. Oui, on l'avait fait, ça. C'est ça. Donc, hier, il y a eu un signal haussier. Il y en a eu un autre comme un peu là ce matin. Mais si vous n'étiez pas là-dedans, je dirais bon, vers les 51, 52. Vous l'avez à 47, bon, conservez ça. Il est parti par en haut. Il a l'air bien correct. Pas so far. ITT, pensée d'un achat, j'en ai pas. ITT. Intensité. Il n'y a pas vraiment une poursuite aujourd'hui, hein? Il a fait 2 fois la même chose, là. Il a jumpé, il est remonté, il a jumpé, il est remonté. Il y a 2 poussées de volume qui se sont calmées après. Si vous n'en avez pas encore, j'en ai pas à 14. Bien là, ce serait 17. Là, il est à 15. Si vous l'achetez là, bien, il faudrait le vendre à 13 parce qu'il serait parti de l'autre bord. Moi, je dirais tout aussi bien d'attendre 17 avant de l'acheter. BSK. BSK. Blue Sky Uranium. Il n'est pas très joli, ce stock-là. Il ne fait pas grand volume. C'est un titre qui n'est pas liquide. Dans ses meilleurs volumes, là, c'est 200 000 actions à 35 cents. Là. C'est à peu près 75 000 $. C'est pas beaucoup là, de transactions. En tout cas, c'est pas un graphique que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume dessus. Il n'est pas très liquide. Il faudrait qu'il se stabilise ici une couple de jours comme il a fait avant, mais au lieu de revenir par en bas vers son support, il faudra qu'il décolle ici. Puis à ce moment-là, bien, le stochastique va rester collé en haut. C'est vraiment au-dessus de 40. J'ai un autre ici de Christian qui demande aussi ITT qu'on a analysé juste avant. On va à la pause, on revient dans un instant. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochain titre ici,
acheter ATD.B à 63,50. Ça, c'était vraiment sur le haut de sa formation ici. Mais il y a 2-3 jours, il a décroché, ce qui n'était pas vraiment le fun. Et puis là, il ne veut pas remonter, là. Donc, moi, je dirais que toute rechute, on va essayer d'établir un prix ici, toute rechute à 58,50 et moins, bien moins que, comme 58,40, serait un signal de vente. Et puis, mais par contre, s'il remonte de 50 cents à 60 pièces, vous allez probablement remonter dans votre argent. Gen News, acheté à 45 cents. Ben, il a touché 50 cents aujourd'hui. Réduisez votre position aussitôt qu'il atteindra un peu plus haut s'il l'atteint. Remarquez bien, pour l'instant, il se corrige un petit peu. Je vais le mettre en 5 minutes. Pour l'instant, il se corrige un peu. Tant qu'il ne redescend pas en bas de ça, c'est correct. Donc, moi, j'étais vous, là, je dirais que s'il redescendait à votre prix payé, je pense que je le garderais pas. Je ne sais pas pourquoi, là, mais regardez, il faisait rien avant, ce stock-là. Puis hier, il a été quand même bien calme. C'est aujourd'hui qu'il a fait ça. Puis il a établi comme son support ici. Ça m'étonnerait bien gros qu'il vienne toucher 45 cents, mais ce serait peut-être prudent de mettre un stop à votre prix payé. HBM, il a fait comme les autres titres. Là, vous demandez achat ou non, pas à ce prix-là en tout cas. Parce que, de toute évidence, là, le titre suit une tendance haussière. En intra-séance ici, c'est ce cycle baissier-là, il était ici, là, il a été inversé. Mais comme vous regardez le graphique quotidien aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore, on est comme une pièce trop tard, là, parce qu'on ne le voit pas ici, là, mais cette tendance-là, là, elle vient de d'autres sommets là, avant. Et puis, elle passe là environ à 7,67. Là. Donc, la tendance, elle arriverait ici, la longue tendance. Fait que je dirais, après, il faudrait que ce soit au début d'un cycle, mais dans une tendance haussière. Trader les tendances baissières à la hausse, là, c'est kamikaze de faire ça. Puis SGL, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont en arrêt de transaction. Ils n'ont toujours pas repris. On n'en sait pas plus qu'il faut. Vous pouvez aller sur le site de la compagnie ou sur le marché, sur le TSX pour voir qu'est-ce qui se passe, mais il est en arrêt de transaction. De toute façon, il n'y a rien qu'on peut faire. 10 000 FO. Normie. FO, c'est dans le marché canadien. Falcon, ça, c'est Falcon Oil. 10 000 FO, achat 26, 5 000 vendu 5 000 à 29. Bon, c'est bien. Puis, regardez, il est très solide. Puis, je vous dirais qu'il y aurait un autre signal d'achat à 31. Puis, pour l'instant, ben, l'inversement de tout, le point de sortie serait 21, c'est-à-dire signal d'achat à 31, mais il y aurait un signal de vente à 21. Donc, pour l'instant, vous regardez le reste, là. Il a l'air à vouloir y aller encore. Acheter des actions de banque, bonne idée? Ouais, c'est pas extraordinaire de ce temps-là. Là, les banques sont en plafonnement, ont atteint une zone, puis ils sont tous sur des supports. Je dirais que si vous vouliez acheter des banques, ouais, pourquoi pas, mais ils sont sur des supports importants. Donc, si vous achetez des banques là, mais il fallait que ça reparte comme TD, puis s'il repartait à 65, il y aurait un signal de vente. Moi, j'attendrais qu'ils débutent au moins un nouveau cycle haussier, là, parce qu'ils sont dans une passe un peu, je dirais, pas intéressante. Là, pour l'instant, il y a trop de résistance pour les acheter. Puis, il y a trop un risque de décrochage dans le moment. L'or est bon à acheter maintenant? C'est des petites questions assez génériques qu'on a aujourd'hui. L'or, non, parce que, comme je l'ai expliqué tantôt,
Tu sais, quand le marché monte, l'or descend d'habitude. Quand il monte les taux d'intérêt, l'or descend d'habitude. Là, l'or a monté. Tu sais, on aura beau essayer d'y trouver une raison pourquoi qu'elle a monté. Moi, je trouve que ça reste quand même hasardeux parce que ça aurait été hier après-midi, le temps, parce que c'était là qu'il y avait le signal. Là, ils sont quand même pas mal avancés. Puis si vous regardez ça, dans le moment, les titres sont en train de se corriger. Ça fait que, donc, ici, il aurait été trop loin parce que le titre il avait déjà monté de 2 piastres. Mais, puis là, maintenant, ben, il semble que ce mouvement-là pourrait s'inverser, juste sur le bord comme ça. Fait que si vous voulez acheter des titres aurifères, je vous dirais seulement s'ils redécollaient. Puis ayez un objectif à court terme parce que il y a quand même beaucoup de résistance avant. Mais je trouve pas que le moment est vraiment idéal, pas encore, pour embarquer dans les titres aurifères. Bon, ça, je n'aurai pas le temps d'y répondre aujourd'hui. Donc, on continuera demain. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu d'action.